C'était l'actualité de ce week-end, un week-end chargé en émotions mais aussi en symboles. Le mausolée Thomas Sankara a été inauguré ce samedi en présence de plusieurs figures panafricanistes, Mamadou Koulibaly, Nathalie Nyambe ou encore Baloufou, Bakupane Ndar et tous les autres ont été reçus en audience ce matin par le capitaine Traoré, au chef de l'État. Ils ont dit leur gratitude pour la réhabilitation de la mémoire de Sankara, mais ils ont dit aussi leurs encouragements pour le combat que le chef de l'État mène en ce moment. Je vous propose d'écouter Mamadou Koulibaly. Nous sommes venus surtout lui dire merci d'être le porte-flambeau aujourd'hui de nombreux jeunes en Afrique, de nombreux moins jeunes en Afrique qui rêvent d'une certaine Afrique et nous sommes venus l'encourager de ne pas baisser les bras, de continuer à construire une armée solide pour le Burkina Faso en liaison avec les pays de l'AES, j'ai dit le Niger et le Mali, pour combattre cet élément toxique de la sous-région que l'on appelle terrorisme. Nous sommes venus l'encourager, non seulement à renforcer cette armée burkinabé et les armées de l'AES, mais à continuer à travailler pour le développement du Burkina, à continuer à orienter les investissements vers les besoins cruciaux de la population du Burkina. Nous sommes venus l'encourager à transmettre ce message-là aux autres pays, aux autres chefs d'État de l'AES et surtout de leur dire qu'ils ne sont pas seuls, que par le passé, l'Afrique est restée indifférente lorsque les menaces ont commencé à planer sur Patrice Lumumba. Nous regrettons aujourd'hui. Par le passé, l'Afrique est restée relativement indifférente et le monde lorsque les menaces ont plané sur le président Thomas Sankara, que nous ne resterons pas indifférents par rapport à toutes les menaces qui pèsent sur ce que nous croyons être une révolution dans les pays de l'AES. De transmettre aux autres chefs d'État qu'il y a de nombreuses personnes en Afrique, des jeunes, des intellectuels, des cinéastes, des hommes de culture et des hommes d'action qui, sur le continent, sont à la disposition de cette dynamique. Qu'à tout moment, en cas de besoin, en cas de nécessité, qu'il n'hésite pas, lui, le président du Faso et ceux du Burkina, du Mali et du Niger, à faire appel à l'intelligentsia du monde, d'Afrique, de la diaspora, pour aider chacun en ce qu'il sait faire, pour faire avancer cette dynamique-là.